Voilà, mais je suis encore en train de développer et de réussir, donc il me manque encore beaucoup pour dire que j'ai vraiment réussi. C'est jamais fini, on est toujours à la recherche de la réussite, ça c'est sûr. Ma société s'appelle Maison Samy Voigt Paris et la marque s'appelle Infinity by Samy Voigt. Donc c'est-à-dire dans la société, je fais la création et la vente d'accessoires et du prêt-à-porter dans l'univers du luxe, dans la création du Made in France, Made in Italie avec un approach sustentable. J'ai commencé dans la mode comme mannequin, je travaillais comme mannequin pendant plusieurs années. J'avais un de mes clients qui m'a proposé un job à Berlin à l'époque. Et comme ça, vu que je parlais italien, j'ai commencé à travailler avec eux dans le marketing, le positionnement de leur marque, la modélisation de leur marque. Et à partir de ça, j'ai décidé de lancer une marque pour faire la production, la vente des accessoires comme des foulards, des écharpes. C'est à partir de là que j'ai donc commencé. Pour moi, par exemple, très important quand j'ai commencé à vendre dans un endroit comme le Bon Marché ou à l'hôtel Ritz, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de bien fait dans ce que je faisais. Ça me donne de la force, ça me donne vraiment l'envie de continuer et de poursuivre, d'améliorer, d'évoluer dans ce que nous faisons. Mon objectif le plus important, c'est de réussir de passer un message, de développer un nouveau luxe. C'est un luxe très attaché en sens du sustentable, du développement durable, des matières beaucoup plus écologiques, d'une qualité, c'est-à-dire que le design et le durable doivent marcher ensemble et établir un nouveau concept de ce luxe-là. Quand on fait un projet indépendant, c'est très difficile dans la mode d'avoir la flexibilité et le moyen financier pour vraiment soutenir la production, pour faire de la recherche, ouvrir des boutiques, faire une boutique en ligne et tout. Donc je pense que le plus difficile c'était pour moi de m'adapter à cette nouvelle époque avec le Covid. J'ai vu ma chiffre d'affaires tomber vraiment d'une façon incroyable. C'était un choc pour moi, j'avais fait une chute de, je pense que 70 ou 80% de chiffre d'affaires, c'est énorme. Et donc j'ai dû m'arrêter un peu, mettre ma tête en place et commencer à réfléchir comment faire pour faire une nouvelle collection et tout, et trouver de nouveaux chemins. Et bon, finalement c'est bien possible, il faut seulement se calmer et les solutions. Oui, je dirais que dans mon cas par exemple, j'ai eu besoin de tout un échec dans plusieurs moments pour comprendre, afin de pouvoir vraiment trouver les solutions, le bon contact et tout. C'est clair que si à un moment donné j'avais plus de soutien, si je savais où chercher certaines connexions, certains liens, ça pourrait être beaucoup plus simple, ça c'est sûr. Le plus important, c'est faire la base, structurer le business, soit une marque, soit du conseil ou quoi que ce soit, n'importe quelle idée. Le plus important, c'est avoir une base pour que cela puisse vraiment se développer de façon équilibrée. Il faut vraiment croire et aimer ce qu'on fait. Et si on a cette sensation dedans, tout est possible finalement.